Malgré la période de pénurie d'essence, malgré une météo bien pourrie, on a quand même eu pas mal de monde, je trouve. Alors, on n'est pas nombreux par rapport, comparé aux 300 000 usagers de motorisés qui roulent en Paris et Petite Couronne, mais quand même, les gens qui sont là sont motivés, autant que nous, et c'est ce qui va nous faire tenir, parce que tant qu'ils seront là, on sera là. Voilà, donc motivation à toutes et à tous. Surtout, n'oubliez pas de relayer sur les réseaux sociaux notre communication, de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis voilà, nous on est déterminés, on reste là jusqu'à ce qu'on décide de plus y être. Eh bien, écoute, Jean-Marc, un grand merci. Et puis jusqu'à ce que le stationnement soit gratuit pour tous. Exactement. Force est de constater qu'avec un vélo motorisé, on fait quand même beaucoup plus de choses qu'avec une voiture et beaucoup plus de choses qu'avec un vélo. Par exemple, si on a un vélo et qu'on doit faire quelques rendez-vous dans Paris, ensuite on doit partir, je ne sais pas, à Sevran ou dans le 93 ou à Poissy dans le 78, il n'y a pas avec le vélo. Voilà. Donc on fait beaucoup plus de choses et le vélo motorisé est une réelle solution en termes de mobilité. Et malheureusement, Madame Hidalgo et M. Villard ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ils ne veulent pas entendre qu'effectivement, le vélo motorisé, c'est la solution. Nous ne sommes pas les plus écolos, bien évidemment, parce que le vélo, c'est plus écolo, sauf que, pour celles et ceux qui habitent loin et qui veulent se déplacer, encore une fois, pour le coup, vu les avantages qu'on apporte en termes de mobilité et de fluidification du trafic, la moto, c'est écolo. Madame Hidalgo, la moto, c'est écolo. Le scooter aussi, d'ailleurs. Même le scooter, on ne peut pas faire de verre. Donc, avec la moto, c'est un cas. Alors, quelques petites stats qui sont quand même données par le CREDOC. Le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, il nous donne quelques statistiques. 65% des Parisiens n'ont pas de voiture. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, ils n'en ont rien à souhaiter, des gens qui ont besoin de se déplacer. Et ces gens-là votent pour Madame Hidalgo. Donc, on comprend bien que les banlieusards ne pouvant voter pour Madame Hidalgo, effectivement, la politique de mobilité de la ville n'intègre que la ville de Paris et non pas les gens qui viennent y travailler. Les autres Parisiens, qui eux ont des voitures, utilisent leur voiture que dans 25% des cas en déplacement quotidien. 25% en déplacement quotidien, c'est pas mal, hein, pas énorme, mais c'est pas mal. Et puis il faut savoir que Paris est une exception mondiale en termes de transport en commun, exception mondiale, puisque 100% des Parisiens sont très proches d'un transport en commun rapide. Voilà, métro, RER, bus. C'est vrai qu'il faut bien reconnaître que Paris est excessivement bien maillé en termes de transport en commun, et je le répète, c'est une exception mondiale. C'est la ville au monde qui a la mieux desservie à l'intérieur. Et puis, dès qu'on passe le périphérique, eh bien, ça touche tout de suite à la moitié. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des gens qui sont proches d'un transport en commun rapide. Vous voyez, ça va vite, ça va pas très loin, c'est en dehors du périphérique. Et ces gens-là, qui ont besoin de travailler, vous, nous, aussi bien automobilistes que usagers de motorisés, eh bien, on est laissé pour compte par la mairie de Paris, qui, elle, quand elle applique une mesure de mobilité en son sein, comme je vous disais tout à l'heure, ne tient pas compte des gens qui viennent travailler, de 900 000 personnes qui viennent travailler tous les jours dans Paris, tout transport modal confondu, que ce soit métro, bus, vélo, moto, voiture. Ces gens-là sont laissés pour compte. Donc, d'autre part, la problématique, c'est qu'en zone rurale, c'est-à-dire dans les campagnes, zones rurales, 71% des Français n'ont pas accès au transport en commun. 71%. C'est énorme, vous voyez. Contre 8% dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on ne parle pas que de Paris, mais au niveau national, dans les grandes villes, il y a 8% des gens qui ont des difficultés à utiliser les transports en commun. En rural, en campagne, c'est 71%. Et ces 71%-là, on voudrait les mettre au pas des Parisiens, parce que malheureusement, nous sommes dans un pouvoir central. La France est construite comme ça. Le pouvoir central est à Paris, avec des gens qui sont hors sol, qui ne comprennent pas la vie dans les campagnes. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les écologistes font leurs plus gros scores dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que ce sont des cadres, bien souvent, des CSP+, des gens aisés, qui ont les moyens de payer des appartements une fortune. Et ils ont beaucoup de mal à avoir gain de cause et à avoir des voix
Après, ils ont que 80% au niveau national, mais ils ont eu beaucoup de mal à avoir dans les campagnes parce qu'ils ne sont absolument pas audibles. En réalité, ce sont des gens qui sont totalement antisociaux. Pourtant, ils se disent de gauche, c'est quand même assez curieux. Voilà. Dans les banlieues parisiennes, dans la banlieue parisienne, 87% des banlieusards utilisent un véhicule de gré ou de force, c'est-à-dire par plaisir, pas beaucoup, mais en tout cas par utiliser, 87% des banlieusards utilisent un véhicule, que ce soit auto. Donc c'est pas pour rien qu'on voit que autour de Paris, notamment, la moyenne des bouchons c'est 270 km. 270 km de bouchons cumulés autour de Paris tous les jours, c'est la moyenne journalière. Voilà. Alors quand on entend la mairie de Paris, on dit mais non, tout le monde prend les transports en commun, maintenant il y a presque plus de voitures qui rentrent dans Paris. Ah bon? Alors d'où ils sortent ces 270 km de bouchons, ils tombent du ciel. On les voit quand on sort de Paris, quand on vient bien quitter sa zone de confort parisienne, si les élus parisiens quittaient leur zone de confort et qu'ils allaient un peu sur les autoroutes de banlieue, qui mènent à la banlieue, ils verraient que quand on sort de Paris, effectivement, c'est pas trop bouché le matin à 8h, mais quand on met dans l'autre sens, c'est complètement bloqué. Avec le Covid, les gens n'ont plus tellement envie d'aller s'entasser dans les transports en commun. Voilà. Et puis certaines et certains d'entre nous ne peuvent pas les prendre parce qu'ils ont dans les banlieues envie d'aller. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux statistiques, il y a des gens qui sont très loin de ces transports en commun, c'est très compliqué pour eux. Et puis quand on gagne du temps dans le transport, socialement, c'est du temps en plus qu'on passe à la maison ou dans les loisirs. Alors à la maison, c'est aussi pour l'éducation des enfants, c'est aussi pour aider au foyer, c'est pour avoir des activités normales, parce qu'on n'est pas fait que pour bosser. Donc quand on passe beaucoup moins de temps dans les transports, on passe un peu plus de temps chez soi, ou pour les loisirs. Voilà. Donc je voulais juste vous donner, je ne sais pas que j'en mettais plus longtemps avec mes grands discours, je voulais juste vous donner quelques statistiques comme ça, et aussi pour rappeler la mairie de Paris, parce qu'elle nous entend, parce que les enceintes sont tournées vers son siège, là, qu'elle nous entende, que la politique de mobilité, d'immobilité qu'elle pratique à Paris impacte fortement tous les usagers de la petite et de la grande couronne. Et encore une fois, nous nous demandons, nous, la FFMC, pourquoi les maires de banlieue, dont les administrés sont les plus touchés par ces mesures, ne bougent pas. Pourquoi, politiquement, les maires de banlieue ne bougent pas? C'est quand même assez incroyable. Alors on a commencé, nous, à les contacter, à aller les voir. Enfin, on a vu le maire de Fontenay-sous-Bois dernièrement, qui a priori est tout à fait d'accord avec nous. Aussi bien pour le stationnement que pour les ZFE, les zones d'émission, parce que c'est un peu le même dossier, c'est les mêmes arguments. À deux motoriser, ça apporte des avantages. Pourquoi lui interdire de rouler et d'apporter justement cette plus-value dans les zones couronnes? Voilà, donc on va faire un gros boulot. Voilà, il y a énormément de mairies en petite et grande couronne. On va faire ce gros boulot d'essayer d'aller voir tout le monde pour tenter de les convaincre, aussi bien du stationnement payant, je crois que Madame Hidalgo apparemment elle reste sur ses positions, mais aussi surtout pour les ZFE qui, je vous le rappelle, sont déjà mis en place, enfin devraient être déjà mis en place, mais sont reculés d'année en année. Pourquoi? Ils ont tellement peur d'un mouvement social par rapport aux ZFE, parce que je vous rappelle quand même que ça va être 70% des véhicules qui vont être touchés par les ZFE, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules neufs ou des véhicules électriques. 70% des gens vont être touchés par ces ZFE. Donc là, je peux vous dire qu'ils sont dans leur petit soulier et qu'ils ne font pas trop de publicité avec cette histoire-là. Pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation. Le jour où ça va vraiment verbaliser et qu'on va dire aux gens qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont un véhicule qui n'est pas adapté, ça va être très très compliqué. Et nous, on sera là. On sera là aussi pour justement accompagner ces mouvements sociaux totalement inadmissibles. Enfin, pas les mouvements sociaux sont inadmissibles, mais pour ces mesures qui sont inadmissibles. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à faire du bruit jusqu'à 1h30.
une petite chenille tous les dits maintenant, ça commence. N'hésitez pas. Et le jour où on sera 200-300, on fera tout de la ville Paris complet. Le motard revendicatif, il n'en reste pas moins heureux et festif. Mais les watts, Cisco. C'est un peu mou, là, ici, les gars, pour les on est là, je vais la souder, la avec le tour de l'essence. Elle a pas de l'essence. Participer à cette manifestation. On vous donne rendez-vous à nouveau lundi prochain. Alors c'est soit ici, soit là, soit derrière. Vous regarderez dans les réseaux sociaux. Tenez-vous informés parce qu'on change d'endroit en fonction du desiderata de la préfecture ou de la mairie. Alors on a une petite doléance à vous faire. Est-ce que quelqu'un aurait une pince multiprise pour aider le copain en mobilette? Parce que vous savez, ces vieux engins, c'est du patrimoine français, ça se dévisse souvent. Ah, si quelqu'un a une petite pince multiprise pour l'aider à resserrer son pot, c'est super cool. Donc merci à toutes. Ah, je vois que quelqu'un arrive avec une boîte d'outils. Bravo. Merci, on peut l'applaudir. Ouais. Ça se mérite de rouler avec une mobilette des années 70. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été là, surtout par rapport à cette pénurie d'essence qui nous touche toutes et tous, aussi bien usagers de motorisés qu'automobilistes d'ailleurs. Bon, hein, on va quand même préciser que voilà, il y a des gens qui se battent pour leurs droits salariaux, pour leur droit d'avoir une meilleure vie. Donc on respecte évidemment cette grève, ça nous pénalise tous, c'est très chiant. Mais bon, ne tombons pas dans le travers de critiquer ce genre de mouvement, puisque nous sommes nous-mêmes prompts à descendre dans la rue pour défendre nos droits. Donc c'est normal que les autres le fassent aussi, et pour des raisons de salaire, c'est toujours très important. Donc encore une fois, on se donne rendez-vous ici lundi prochain, soit ici, soit de l'autre côté. Rentrez tranquillement, dispersez-vous dans le calme, la bonne humeur, comme on sait le faire comme d'habitude. Ça n'empêche pas que nous restons là, tout à fait déterminés et revendicatifs pour nos droits aussi, nos droits de circuler en toute liberté. À bientôt. La mairie de Paris compte sur le fait qu'on se fatigue. Le but de la manœuvre, c'est qu'on ne se fatigue pas. Eux, ils attendent tout simplement que le temps passe et ils pensent qu'on va se fatiguer. Alors, soyez là lundi prochain, lundi, parlez-en entre vous. Il n'y a que comme ça, dans la résistance, qu'on y arrivera. Mais il ne faut surtout pas se fatiguer. Elle compte justement, la mairie de Paris, Madame Hidalgo, compte sur le fait qu'on se fatigue. Donc on compte sur vous.